Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui on va parler d'une énorme erreur de communication de Blizzard, de la désactivation complète du trading dans Diablo 4, d'un classement des donjons de cauchemar et plein d'autres informations. Et on essaye de passer en dessous de la barre des 60% de non abonnés. Alors pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec cette erreur de communication qui a été faite par Blizzard. C'était un live avec deux développeuses qui a été publié sur le compte officiel qui s'est fait, comme vous pouvez le voir, ratio, mais à un point, genre ils se sont fait écraser 2 pouces rouges. Et il y a plusieurs raisons à cela. Et la première raison, c'est que déjà on a deux personnes qui ne semblent pas forcément très bien maîtriser le jeu. Ils les ont mis dans le World Tier 1 au niveau 50 dans un donjon assez facile avec des builds qui ne sont pas des builds, on sent que ça a été fait vraiment à l'improvisé, quoi. Ils ont mis des sorts au hasard un peu dans la barre des sorts en bas et du coup ils jouaient juste comme ça. Donc moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que on a pris deux développeurs, on les a mis tout dans un canapé, on leur a donné 2 manettes, ils jouent pas sur leur compte et on dit allez-y, vous jouez et vous parlez de votre métier. Donc sur le principe, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise idée de faire parler comme ça les développeurs du jeu, ok, mais le problème c'est que ils sont quand même censés représenter les personnes qui maîtrisent quand même un minimum le jeu qu'ils sont en train de développer. Et du coup, c'est pas du tout ce qu'on ressent quand on voit à l'écran. On voit beaucoup d'erreurs, des personnes qui meurent, qui n'utilisent pas leurs potions, etc. C'est un petit peu dommage. Alors après, voilà, c'est vrai que quand on doit parler en même temps, on n'est pas forcément autant concentré, etc. Mais ça, les gens, ils vont pas, ça va pas être une excuse en fait pour eux. Ça les intéresse pas, puisque par exemple, vous avez des streamers qui vont faire des clés-100 en hardcore et qui arrivent à survivre et à parler à leur chat en même temps, etc. Donc il y en a qui y arrivent et du coup, ils vont partir du principe que c'est pas normal. Et puis c'était vraiment un cliché depuis très longtemps, on dit souvent les développeurs ne jouent pas à leur jeu parce que des fois on voit certaines aberrations dans le jeu, et c'est vrai que la Blizzard nous met un petit peu en image ce cliché, c'est pour ça qu'il y a eu autant de backlash à ce niveau-là. Je pense que Blizzard aurait pu tout à fait faire ce live en trouvant dans leurs équipes des personnes qui savent vraiment bien jouer au jeu. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de joueurs très qualifiés qui font des clés 100, etc. Et ça aurait pu être très intéressant à montrer et surtout prouver, regardez, on connaît notre jeu, on le joue, on fait les tiers 100, on fait des Uber Lilith, etc., etc. Ça aurait été une excellente manière de montrer aussi que Blizzard, ils jouent à leur jeu, quoi. Donc moi je trouve que c'est vraiment dommage, ils sont passés à côté de cette occasion. Et en plus de ça, malheureusement, les deux développeuses qui sont dans la vidéo ne sont pas forcément mis en avant, je trouve, à leur juste valeur, parce que, je ne doute pas qu'elles sont très qualifiées en tant que développeuses à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que sous les vidéos et sous les vidéos et sous les commentaires, elles sont assez développigeants, en tout cas des vidéos qui ont traité ce sujet-là. Et ça, c'est un petit peu dommage pour leur image, je trouve. C'est vraiment un mauvais choix marketing, voilà. Ensuite, Blizzard a récemment désactivé le trading. Et oui, voilà, on peut plus échanger d'objets actuellement dans le jeu, donc c'est très embêtant parce que moi j'utilise aussi pour finir mon personnage. Il manque 1 ou 2 objets d'ailleurs que j'étais en cours de trade. Et bien pour l'instant je ne peux plus faire mes échanges et vous non plus a priori. Donc pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'ils ont découvert des bugs de duplication, apparemment il y en avait quand même pas mal. Donc voilà, on est niveau tout simplement New World, vous connaissez les problèmes qu'il y a eu dans New World et les problèmes de duplication. Alors la grosse différence qu'il y a par exemple entre New World et d'autres jeux qui avaient ce genre de problème là, et la duplication qu'on pouvait avoir dans les jeux, duplication d'objets mais aussi duplication de gold, eh bien c'est que heureusement sur Diablo on a un système de saison, c'est-à-dire qu'on efface un petit peu ce qui se passe avant et normalement on est censé repartir à 0 à chaque saison, etc. Donc on va dire que c'est chiant, c'est chiant, on va pas se mentir, mais c'est au moins temporaire. Il y avait quand même le problème du fait qu'on puisse copier des objets du Royaume Éternel vers une de saison, donc ça évidemment j'espère que pour la saison 2 ça va pas se reproduire parce que là ça va être un scandale. Mais en tout cas en attendant le trading est du coup désactivé, ça devrait revenir je pense assez rapidement parce que c'est quand même une fonction très importante du jeu et Blizzard devrait corriger ça dans les prochains jours. Également ils ont précisé que les personnes qui auraient pu faire cet exploit par hasard, ce qui a pu arriver, puisque en général c'est comme ça qu'on découvre les bugs exploits, c'est souvent par hasard, eh bien ne seront pas pénalisés. Je pense qu'il y a tellement d'échanges que, à mon avis, ils n'en sont pas capables en fait, mais pour rassurer les gens, tout simplement ils ont dit qu'il n'y aurait pas de sanctions pour ceux qui auraient utilisé en tout cas ces bugs, que ce soit de manière consciente ou sans le vouloir. Ensuite, on a une très bonne tier list qui a été publiée sur Wowhead avec un classement ici. Vous avez la tier list
des différents donjons, notamment par rapport à l'XP. Souvenez-vous, j'avais fait déjà une tier list sur mon site internet et j'avais fait des tests avec vous en stream et je suis assez content puisque ça correspond vraiment à ce que j'avais déjà calculé, avec notamment Uldur qui était loin devant, et c'était vraiment le sentiment que j'avais. Et pourtant sur d'autres listes et d'autres youtubeurs anglais notamment, Uldur ne sortait pas en première position. Donc voilà, après peut-être que cette personne là s'est trompée sur ses calculs, mais moi c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je fais ce donjon, c'est vraiment celui qui me donne le plus d'XP, parce qu'en fait il y a une densité de mobs, pas uniquement sur le début, mais vraiment tout du long du donjon. Il est très intéressant, je trouve. Donc voilà, Uldur vraiment loin devant en première position, et après vous avez les S tiers qui sont représentés ici. Donc je vous laisserai prendre connaissance de ce classement, je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Également une petite remarque aussi sur Ice Event qui ma foi est très intéressante. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des PNJ, c'est vrai, qui tournent en fait sur place depuis un petit moment dans le jeu, depuis l'Early Access, et ça n'a toujours pas été corrigé par Blizzard. Donc ça serait vraiment bien qu'ils s'y attellent, parce que du coup c'est moche, hein. Franchement on a des PNJ comme ça qui tournent sur place, c'est un petit peu triste à voir. Également une autre question qui a été posée sur Ice Event que j'ai trouvé aussi intéressante: est-ce qu'on verra un jour des PTR? Donc pour ceux qui ne savent pas, un PTR c'est un royaume de test sur Diablo 4. Pour ceux qui jouent à WoW, vous connaissez je pense le principe, c'est-à-dire qu'avant qu'un patch sorte ou une nouvelle saison sorte, hein, typiquement, eh bien Blizzard nous propose des serveurs sur lesquels on peut se connecter, créer un personnage qui va être des fois déjà équipé avec un certain niveau, et tester les nouveaux donjons, les nouvelles compétences, les nouveaux mécaniques de saison, etc. pour voir s'il n'y a pas de bug, pour voir si c'est bien équilibré, etc. Donc évidemment ça a une forte valeur ajoutée pour le contenu et pour savoir s'il n'y a pas de bug et tout est bien, mais le problème de ça c'est que ça spoil évidemment le contenu. Ceux qui vont aller passer du temps sur le PTR sont bien plus entraînés et prêts du coup à la sortie officielle. Donc c'est un petit peu à double tranchant, on perd un petit peu cet aspect découverte au niveau de la saison, alors que je trouve que Diablo se prête très très bien à ça. Hop, on a la saison qui sort, on a quelques petites informations et hop, une fois que ça sort on voit vraiment tout le contenu. Donc surtout s'ils nous sortent des saisons un peu plus travaillées que la saison 1, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo spéculation sur qu'est-ce qu'on pourra avoir sur la saison 2, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus. Mais du coup voilà, on perdrait un petit peu de découverte, donc voilà, c'est un petit peu, on a un jeu plus stable mais d'un côté on perd de la découverte. Moi je pense qu'il faudrait vraiment Blizzard mettre le paquet avec des testeurs en interne plutôt que nous ouvrir des PTR. Évidemment ça coûte moins cher de faire tester les joueurs. Voilà, dites-moi ce que vous pensez d'un PTR éventuellement sur Diablo 4. Et enfin, je vous ai posté hier le build éboulement poison. C'était la première fois que je faisais un build où je récupérais à 100% sans tester moi-même le build dans le jeu. Franchement, j'ai des très très bons retours en commentaire, donc ça fait vraiment très plaisir. D'ailleurs on a terminé l'OP Star Trek cette semaine, donc un gros merci pour votre soutien. Encore une fois ça va m'aider donc du coup à acheter le prochain PC que je vous montrerai très très bientôt. Pour ceux qui ont participé, vous avez les giveaways qui vont partir là dans la matinée, donc voilà, si vous avez gagné normalement vous serez notifié sur Discord. J'espère que vous n'avez pas oublié de vous inscrire. On fera partir aussi les 50 € de clés CD GameEvo qui partiront dans la journée. Donc encore une fois un grand merci pour votre participation, c'est juste insane le soutien que vous avez apporté sur cette OP. Enfin, si vous voulez partager des vidéos et des builds que vous voulez voir traités en vidéo, je vous ai créé un canal qui s'appelle Camille Check Ça, et tout simplement vous pouvez poster les différentes vidéos que vous avez envie de voir, ou des sujets, ça peut être des sujets aussi, voilà, dire tiens j'ai envie que tu testes ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, et comme ça moi ça me permet de le traiter soit dans une vidéo news ou tout simplement un build soit méta ou broken en fonction de la qualité du build. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Et on se retrouve sur la prochaine. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye!